booster notre énergie pendant le mois de Ramadan, il est conseillé d'avoir une alimentation riche en éléments essentiels. Tout d'abord, il faut savoir qu'une déshydratation peut provoquer une fatigue. Buvez beaucoup d'eau, d'infusion, du thé, du café, des jus et mangez aussi des légumes et des fruits. Vous savez que les légumes et les fruits sont aussi gorgés d'eau. Mangez également des aliments qui ont des sucres complexes. Cette énergie va nous aider à tenir pendant une grande partie de la journée. Ayez une alimentation riche en fer. Le fer sert à la fabrication de l'hémoglobine, qui est la principale composante de nos globules rouges, et aussi l'hémoglobine sert à transférer l'oxygène aux cellules. Il faut savoir qu'une carence en fer provoque une grande fatigue, une perte de concentration, donc ayez une alimentation riche en fer. Les aliments riches en fer sont surtout d'origine animale, la viande, le poulet, le poisson, les œufs. Aussi, il y a les légumineuses, il y a les graines, il y a les fruits oléagineux. Les légumes qui ont des feuilles vert foncées aussi contiennent du fer. Donc, je vais un petit peu vous conseiller comment manger pendant cette période. Prenons les agrumes. Les agrumes contiennent beaucoup de vitamine C et d'acide folique. Il est conseillé de manger l'agrume tel quel, ou si vous voulez faire un jus, laissez-le au frais pendant quelques heures et essayez de presser votre orange ou citron ou pamplemousse à la dernière minute avant de le consommer pour garder un maximum de vitamine C. Ayez une alimentation riche en poivrons, mettez des poivrons pour la vitamine C, mettez de la tomate pour le lycopène et la vitamine C, prenez de la patate douce, on oublie beaucoup la patate douce, qui contient aussi des sucres lents et du bêta-carotène. Mangez du brocoli. Le brocoli est riche en vitamine C et en calcium. Il faut savoir que la vitamine C aide l'absorption du fer. C'est pour ça que je parle beaucoup de cette vitamine et surtout pendant ce mois-ci. Mangez des légumineuses, j'en ai parlé. Alors les légumineuses, il y a les lentilles. Les lentilles contiennent des fibres, ce sont des sucres lents. Mangez des graines entières, le pain complet, du riz brun. Mangez aussi du quinoa, par exemple. Le quinoa est une céréale qui ne contient pas de gluten, donc faire une salade, du quinoa, on va le bouillir un petit peu pendant 10 minutes, un petit peu de persil, de tomates, des oignons qui sont des antioxydants, du sel, de l'huile végétale, de l'huile d'olive, un petit peu de poivre, et voilà, nous allons booster un petit peu notre énergie avec tous les nutriments qu'ils contiennent. N'oubliez pas aussi les graines. Les graines contiennent de la vitamine E. Je vais beaucoup parler des amandes. Alors les amandes contiennent des protéines, du magnésium, riches en beaucoup de nutriments essentiels pour notre santé. Les amandes et les noix empêchent cette acidité gastrique qu'on peut avoir pendant le mois de Ramadan. On oublie aussi la banane. Pourquoi ne pas manger une banane qui est riche en potassium, qui contient aussi des fibres, des sucres lents. Donc une banane avec une crème chocolatée, on va prendre des œufs, du chocolat, un tout petit peu de sucre, du lait, faire vraiment une crème maison au chocolat et tremper la banane dedans. C'est excellent, mais pour toutes les familles, les enfants, les adultes et même les personnes âgées. Ou essayer de faire des petites boules énergétiques. On va manger par exemple des dattes. Vous prenez des dattes riches en potassium, en fibres, en bon sucre. Alors les dattes contiennent des sucres rapides et des sucres lents. Donc mixez tout ça, faites des petites boules énergétiques et on peut les enrouler dans des graines de sésame, des graines de tournesol, dans des graines de courge. On les laisse ou carrément dans du cacao ou du chocolat en poudre. On les laisse un petit peu au frais. Ce sont des petites boules qu'on peut manger pendant la soirée et qui nous donnent beaucoup d'énergie. Selou, alors les gens ont peur de selou, mais quand il est fait dans des normes, pas trop de sucreries, pas trop de gras, et si on fait cuire les amandes au four, on obtient quand même un selou qui est diététique et qui nous donne de l'énergie, mais les bonnes calories. On oublie beaucoup le curcuma. Le curcuma est un antioxydant naturel, donc essayez d'en mettre dans vos potages, dans vos soupes, et aussi la pomme. On oublie un petit peu les fruits pendant Ramadan, on les prend surtout en jus. La pomme, la pectine de la pomme aide
à avoir le bon cholestérol et aussi elle nous aide à faciliter notre transit intestinal. On sait que, que nos intestins sont un petit peu paresseux pendant le mois de Ramadan. Donc, ayez une alimentation riche en vitamines, surtout C, et une alimentation riche. Alors, je vais aussi parler de l'avocat qui contient des acides de bonne graisse. L'avocat contient des protéines, il contient beaucoup de minéraux de bonne qualité. Alors, comment manger l'avocat à part le prendre en jus? On peut le prendre en salade, bien sûr, ou carrément en sandwich. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, l'avocat contient de la vitamine B. On sait que la vitamine B, elle fabrique et transforme l'énergie. Donc l'avocat est aussi excellent pour pour nous booster, si j'ose dire. Alors on peut faire des petits toasts de pain complet, un petit filet d'huile d'olive, alors oméga 3 d'avocat et oméga 3 d'huile d'olive, des tranches de tomates, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, mettre dessus des tranches d'avocat et on peut aussi mettre les petites feuilles, les pousses d'épinards qui sont riches en fer aussi, et si on veut ajouter des fruits oléagineux, des petites amandes ou des noix ou carrément des graines. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.